Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais la situation m'y prête. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous et qui me touche particulièrement. Je pense que tout être humain, normalement constitué, devrait être concerné par la situation catastrophique depuis maintenant plus d'un mois, plus de 40 jours, à l'heure où je vous parle. Je vous parle bien entendu des événements de la Palestine. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils parce que je pense que les gens ne prennent pas conscience de ce que l'on est en train de vivre. Déjà ce que les Palestiniens sont en train de vivre, mais ce que le monde est en train de vivre. Et donc on va commencer. Si cette vidéo vous plaît, si mes conseils, si vous vous retrouvez dans ma parole et dans ce que je vous dis, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, de liker, histoire qu'un maximum de personnes puissent s'entendre un peu, je dirais, des paroles différentes. Parce que peu de personnes osent vraiment appeler un chat un chat. Oui, la Palestine est depuis très longtemps dans une situation critique. Et là, depuis une quarantaine de jours, il y a des bombardements incessants, jamais vus auparavant, sur la bande de Gaza. Il s'est passé des choses horribles et il se passe en ce moment même où je vous parle et au moment où je posterai cette vidéo, malheureusement, ça continue et de pire en pire. Alors je voulais faire une vidéo plus tôt, mais le moment est mieux choisi maintenant parce que je vois que les gens commencent à se lasser de l'information, à se lasser de partager et de dénoncer et de parler. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi ? Parce que depuis le début, la situation s'aggrave. C'est de plus en plus catastrophique. Personnellement, je n'ai pas les mots pour qualifier l'horreur qui est en train de se passer. Néanmoins, c'est tout le temps de pire en pire. L'horreur monte et la parole commence à descendre. Premièrement, ne pas oublier ce qui se passe. Parler de ce qui se passe, partager. Si le monde voit tout ce qui se passe là-bas, c'est parce que vous avez partagé. S'il y a des manifestations dans le monde entier, s'il y a des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et qui sortent encore dans les rues, c'est parce qu'on en parle. Donc il faut en parler. Donc continuons à en parler. Ensuite, on va parler de ce que l'on peut faire. Alors, je vais un peu expliquer le type de personne et le type de comportement ou de réaction qu'on peut avoir lorsqu'on parle de ce sujet. Dans son entourage, ou ce qu'on voit à la télé, dans des reportages, peu importe. On nous dit, et on peut entendre cette parole, hein, oui, les dirigeants ne font rien. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'individu, tout seul, par rapport à tout ce qui se passe ? Ben, premièrement, en tant déjà que musulman, ton devoir, c'est d'invoquer. Faire dua. C'est-à-dire invoquer pour le peuple qui est opprimé, qui vit des souffrances atroces. Il faut qu'on invoque et qu'on ne lâche pas notre invocation. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a un moyen qu'on néglige et qu'on va, comme je le disais, beaucoup de personnes vont s'appuyer là-dessus et vont être un peu indécis. Ils vont pas avoir ils vont être entre les deux, alors qu'il n'y a pas d'entre les deux. Dans cette situation-là que l'on est en train de vivre, il n'y a pas un entre deux. C'est soit tu es là, soit tu es là. C'est tout. Donc, un des moyens très importants que l'on doit tous prendre conscience et mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle le boycott. Le fait d'arrêter d'acheter tel ou un tel produit parce que il finance ou il supporte
une entité avec laquelle on n'est pas d'accord et avec laquelle on est complètement opposé. Alors moi, j'irai même plus loin. On parle de boycott. Moi, je parlerai d'abandon. Et je m'explique. Les gens vont vous dire, oui, mais moi, quand je vais boycotter, quand je vais pas acheter, quand je vais pas truquer, ça va rien faire, ça va rien changer. Ça devrait sortir normalement de notre pensée. Toi qui te dis fier, toi qui à chaque fois mets en avant, oui, moi je suis un tel, je suis du peuple turc, je suis du peuple algérien, marocain, tunisien, moi je suis ça, je suis fier. Montre-moi ta fierté. Elle est où ta fierté? Ta fierté, c'est maintenant que tu la prouves. C'est maintenant qu'on prouve à quel point on est fier. Fier de quoi? Fier de ne pas acheter des produits qui sont la conséquence directe de sang sur nos mains, de sang de nos frères palestiniens sur nos mains. On doit faire normalement un travail sur notre conscience. Et là, on doit nourrir notre âme en se disant, je ne vais pas acheter ces produits pour toi-même. Pour toi-même, tu te retrouves dans le produit, tu ne l'achètes pas. Ça te nourrit. Tu te dis, au moins je fais ça. Je fais quand même quelque chose. Soyez les décideurs de votre argent. Pour ne pas supporter des massacres. Je ne sais même plus si on peut appeler ça des massacres. Le boycott fait ses preuves en ce moment. On voit que toutes les grandes firmes, les grandes entités qui sont en train de supporter et qui, pas que supporter, en train de, qui sont complètement salis par tous ces massacres, sont en train de couler. Donc ça porte ses fruits. C'est faux pour ceux qui vont vous dire que ça porte pas ses fruits, c'est faux. Mais ensuite, ceux qui vont dire ça et qui vont dire oui, c'est les dirigeants qui doivent faire et tout ça. Non, toi en tant qu'individu, c'est toi qui dois faire. En plus, Allah il le dit dans le Coran. Allah il ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple, les individus ne se sont pas changés eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous-mêmes, on doit se changer. C'est un rappel du Coran. Mettez votre argent là où vous le voulez. Soyez chef. J'ai un exemple qui me vient. J'ai vu une vidéo l'autre coup, une dame qui vient de l'Alberta. Je ne sais pas si vous savez c'est où l'Alberta. L'Alberta, c'est une région, on va dire, au Canada. Une région qui est nommée même le Texas du Canada. Cette femme nous dit dans cette vidéo, alors une femme, pas une musulmane, une femme d'un certain âge, qui nous dit, je rapporte ses propos, je vous jure que quand je vais faire mes commissions, je vois tout le monde, donc dans le Texas du Canada, quand elle va faire ses commissions, elle voit tout le monde avec son portable en train de regarder les articles. Quel article ils achetaient pour ne pas que 1 centime de leur poche revienne à quelque chose avec lesquels ils ne sont pas d'accord. À savoir, juste des horribles massacres. Mais ces gens là-bas, eux, ils sont capables de faire ça. Et nous, ici, on entend encore des gens qui ne peuvent pas dompter leurs nefs, dompter leurs envies, dompter leurs petits privilèges et leurs petits luxes avec la fausse excuse de dire que ça ne marchera pas parce que ceci. Pour ta conscience et pour ton éthique, ça marchera. Si tu en as une, si tu as une conscience, si tu as une vraie fierté, ça marchera. Ayez conscience de ça. Faites un travail sur votre conscience et sur votre éthique. S'il vous plaît. Ça, c'est la première des choses. C'est le premier point avec lequel je voulais parler. Quand même, c'est la honte. Quand on en a encore qui viennent nous dire non, mais moi, je peux pas me passer de cette boisson. Je peux pas me passer de ça. Et taqillah, crains Allah. C'est quoi ça? Arrête. Les gens, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de souffrir. Et toi, tu me dis que tu n'arrives pas à te priver d'une boisson qui est en train de te pourrir la santé et qui te pourrit ton âme. Quand même, on est descendu bas. Donc ça, avec force, allez-y. Faites attention aux choix que vous faites quand vous achetez. C'est vous qui êtes maître de vos achats. Ensuite, c'est vrai que
cette situation, ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est-à-dire, Allah, il a enlevé le voile des gens. Parce qu'il n'est pas normal de devoir convaincre, argumenter sur le fait que tuer des innocents et par surcroît des bébés, des milliers de bébés, tu dois argumenter. Est-ce qu'il y a des arguments là-dessus? Est-ce qu'on doit débattre là-dessus? Il n'y a pas de débat. On ne débat pas là-dessus. Oui mais, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. Là, tu n'as pas à débattre là-dessus. Donc, c'est vrai que ça, comment dire, ça fait le tri autour de nous. On voit le visage des gens. Et ça, c'est nos épreuves. Allah est en train de nous tester, nous, tous. Il teste en premier le peuple palestinien qui est en train de souffrir, mais qui, et on l'a vu, avec une foi inébranlable. Ils ont été coupés, et là ils sont coupés en ce moment d'électricité et d'internet, mais ils sont tout le temps connectés avec Rabbil Alamin, avec Allah. Et nous, notre test, c'est quoi? C'est voir comment on réagit. Comment on réagit à cette situation. Comment les gens qui ont une certaine, un certain luxe, qui vivent dans un certain luxe, comment ils réagissent? Ben là, on le voit. On voit les gens, notamment les influenceurs. Je vais parler quand même, je vais parler des musulmans parce que c'est grave de ne pas vouloir salir. En gros, hein, c'est ce qu'on peut en retenir, salir ces réseaux sociaux par le fait de montrer ce qui se passe en Palestine. C'est malheureux, c'est une triste réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Ça me fait beaucoup de peine. Et en même temps, ça montre beaucoup et ça dévoile beaucoup les personnes et leur petit confort. Et ça montre comment ils se comportent lors de l'épreuve. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail, des personnes qui ont perdu des amis, la famille, tout leur entourage, parce que c'est tout simplement des êtres humains qui se battent pour la vérité. Point. Si on veut récapituler, ce que je voulais vous faire dans cette vidéo, un petit, j'appellerai pas un coup de gueule, mais appelez-le comme vous voulez, une grosse critique en tout cas. Ne vous arrêtez pas de dénoncer, de parler de cette situation, surtout maintenant, il faut surtout pas lâcher, il faut surtout pas se lasser de cette information, il faut la regarder droit dans les yeux et on a quand même tous le cœur qui saigne de cette situation. Et ce qu'il faut se dire, c'est que on peut agir, chaque personne peut agir. Chaque personne peut agir. Chaque individu conscient, chaque individu juste humain peut agir. Donc voilà ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Free Palestine.